Alors bonjour, bienvenue à votre classe de mouvement. Aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement à nos pieds. Donc, on marche beaucoup, on est souvent dans des stations statiques ou au contraire, on les utilise pas assez et pas assez dans leur pleine amplitude de mobilité. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir deux besoins, d'une sangle, d'un bloc et des petites balles yoga tune-up comme ça ici. Donc, si vous n'en avez pas, il y en a toujours des disponibles sur ma boutique en ligne. Donc, on va commencer, on va se lever debout. On va faire un premier test. Donc, dans un premier temps, on fait juste se placer position debout sans trop d'ajustement. Donc, on va venir simplement se mettre debout, vertical, et on ferme les yeux et on vient faire un scan de notre corps, mais plus particulièrement de nos pieds. Donc, on observe comment on dépose notre poids de corps dans nos pieds. Donc, ici, c'est un recueil d'informations. Si vous êtes déjà en train de vous placer, vous replacer pour vous sentir plus confortable, vous n'êtes pas dans l'objectif de ce test-ci. Donc, c'est vraiment important de pas tenter de trop vous placer. Si vous avez déjà commencé à essayer de tout corriger, défaites votre posture, marchez quelques fois simplement et venez simplement vous arrêter, positionner verticalement et fermez vos yeux. Et observez votre posture. Essayez même de la ressentir. Si c'est difficile pour vous dans un premier temps, idéalement, on peut le faire devant un miroir. Donc, vous allez venir observer un petit peu comment s'orientent vos pieds. Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir aller un petit peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur? Ensuite, vous allez observer un peu comment vous chargez le poids de votre corps dans vos pieds. Est-ce que vous sentez plus dans vos orteils, donc un peu comme si vous avez des petites griffes dans vos orteils que vous agrippez le sol, ou au contraire que vous sentez plus dans vos talons? Ensuite, vous allez venir un peu observer l'angle également de vos genoux. Est-ce que vous sentez que vous avez les genoux débarrés, pliés, ou au contraire, vous sentez qu'ils sont un peu plus en extension et vers l'arrière? Donc, c'est vraiment cette région-là qu'on va surtout travailler, mais si vous ne le saviez pas, nos pieds sont nos fondations et dépendamment de comment ils peuvent bouger, de leur mobilité articulaire, cela va avoir un impact sur tout le reste du corps. Donc, si on met moins de charge dans le pied, par exemple, si on en met moins au niveau du gros orteil, donc à la marche, peut-être que ça se peut que vous ayez envie de faire une déviation sans trop vous en rendre compte. Et donc là, ça va venir faire activer d'autres sortes de muscles qui vont venir s'engager jusqu'au niveau des fessiers, par exemple. Donc, nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de recueillir de l'information, d'apprendre à ressentir son corps et de pouvoir travailler autant avec les balles pour le relâchement musculaire, mais aussi dans des exercices de renforcement, entre autres, oui, de la cheville, oui, du pied, mais également, ça aura un impact jusqu'à vos genoux, jusqu'à votre bassin. Donc, maintenant que vous avez fait un peu l'évaluation de votre poids de corps et de comment vous positionner en posture debout, maintenant on va faire quelques pas juste pour sentir comment qu'on marche. Donc, ici, c'est pas un cours de patron de marche, mais on veut simplement un peu ressentir et voir comment que on marche. Donc, on va faire des petits tours en rond simplement et juste voir comment on dépose notre charge de poids de corps. Donc, moi, je sens que je suis plus quelqu'un qui marche des talons. Donc, peut-être que vous sentez que vous êtes un petit peu plus sur la pointe des pieds. Et, par exemple, comme moi, je sens aussi que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir les chevilles un peu plus rentrées vers l'intérieur. Donc, j'ai mon arche plantaire qui s'affaisse. Donc, observez ça, si c'est la même chose pour vous, ou peut-être au contraire, peut-être que vous sentez que c'est plus, la charge est plus sur l'extérieur de votre pied, que vous avez une ouverture un peu plus en cow-boy quand vous marchez. Donc, comme je vous dis, en ce moment, on ne corrige pas, on observe nos tendances à nous. Parce que chaque personne qui est au bord de l'écran en ce moment et qui est faite la vidéo, vous êtes tous différents et c'est vraiment à chacun d'entre nous d'apprendre à s'observer. Comme ça, on a un meilleur contrôle par la suite avec les exercices pour prendre soin de notre corps, de nos pieds, entre autres.
Maintenant, une fois que ça c'est fait, que vous avez récolté toute votre information, maintenant, on va aller rouler nos pieds. Donc, je vous invite à aller chercher vos balles. Donc, on en dépose une au sol. On va garder l'autre pour faire l'autre pied. Donc ici, on vient commencer par déposer la balle à la base du gros orteil. On vient déposer le poids du corps dans la balle. On prend le temps et doucement, on va venir rouler en douceur jusqu'au talon. Et on va reprendre. On reprend encore une fois à la base du gros orteil. On vient vraiment exagérer la roulade sur le côté de l'arche. Donc, c'est important ici de rouler le plus loin possible. Maintenant, on va s'aligner environ avec la deuxième orteil. Même chose. On met le poids, on roule. Si vous avez des balles neuves, ça se peut que vous les trouviez un petit peu plus dures. Moi, j'ai des balles un petit peu plus molles. Donc, assurez-vous que ça soit confortable au niveau de la pression. Donc, on veut y aller lentement parce que si on est trop rapide, ça a beaucoup moins d'effet. On continue, troisième orteil, quatrième orteil et cinquième orteil. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Puis, même chose, quand vous allez arriver à la cinquième orteil, donc la petite orteil, vous voulez vraiment glisser sur le côté. Vous allez voir, peut-être vous allez même sentir des tensions un petit peu plus prononcées à certains endroits, parce qu'il y a des muscles, donc du tibia et du mollet, qui s'attachent du genou et qui viennent s'attacher juste sur le côté du pied. Donc, parfois, il y a des petites tensions qui s'accumulent jusque dans nos pieds, puis on ne le sait pas, mais c'est un muscle, en fait, qui se prolonge le long du tibia. Donc, il y a beaucoup de muscles dans cette région-là. Je ne vais pas nécessairement m'attarder aujourd'hui sur l'aspect anatomique, mais sachez et gardez ça en tête qu'il y a des muscles qui relient nos pieds jusqu'à l'articulation du genou. On prend notre autre balle et on va aller faire de l'autre côté, le pied. Donc, même chose, on dépose la balle à la base du gros orteil et on roule lentement. Et on prend le temps d'aller jusqu'au talon. On revient, on fait le deuxième orteil et on observe aussi les sensations. Est-ce qu'on sent que c'est différent dans un pied versus l'autre? Et quand vous regardez vos pieds, peut-être que vous remarquez également que l'emplacement de vos orteils est différent dans un pied versus l'autre. Donc, ça aussi, ça va avoir une répercussion dans notre patron de marche. On continue de faire toutes les orteils, le long du pied jusqu'au talon. On continue d'être précis, de recueillir l'information. Et on n'oublie pas de bien rouler au niveau de l'arche externe également, jusqu'au talon. Et on peut les mettre de côté. Maintenant, on va aller faire un petit peu notre massage pour écarter nos orteils. Donc, on va le faire avec nos mains. Si vous avez besoin de vous asseoir sur une chaise, au sol, peu importe. Donc, on descend au sol et on va venir prendre un doigt pour le mettre entre chacune de nos orteils. On y va doucement si on n'est pas habitué de le faire. Et on vient doucement simplement mobiliser les articulations de nos orteils. On prend des grandes respirations. Puis on vient aussi ressentir comment que ça bouge au niveau des orteils. Donc, on dissocie l'articulation de la cheville ici. C'est vraiment au niveau de l'articulation des os des orteils. On le fait dans un sens et puis dans l'autre. On prend le temps de faire quelques flexions et extensions des orteils.
Donc, la flexion, c'est quand les orteils descendent et l'extension, c'est quand les orteils vont euh, vers l'arrière, comme c'est ici. Et on revient doucement. Et on va le faire de l'autre côté. Donc, même chose, on place nos doigts, on stabilise l'articulation de notre cheville et on fait des mouvements, autant de rotation, de mouvements aléatoires d'un côté à l'autre, mais aussi nos flexions et nos extensions. On prend des grandes respirations. On bouge l'articulation, on observe c'est quoi les sensations comparativement à l'autre pied. Est-ce que ça bouge plus facilement, moins facilement? Est-ce que vous arrivez quand même à bien positionner vos doigts entre vos orteils? Si c'est difficile, allez moins loin un petit peu. Allez-y plus doucement. Faut jamais mettre le système nerveux en alerte. Donc, si vous effectuez des mouvements dans la douleur, dans l'inconfort, n'oubliez pas que vous travaillez à ce moment-là simplement à contre-courant. Donc, on veut éviter. Et doucement, on stabilise, on arrête le mouvement. On va venir chercher nos blocs et on va aller près d'un mur. Donc, on va déposer un bloc à l'horizontale comme ça ici et un autre bloc par-dessus comme ça ici. On va aller faire un petit étirement de nos mollets. Donc, on ne va pas rester là longtemps, simplement un petit 30 secondes. Donc, ici, on vient chercher un petit peu le ballon et allez-y doucement. Faites quelques petits va-et-vient juste pour mieux ressentir et pas stresser notre système nerveux. Donc, on prend le temps de réchauffer doucement. On y va doucement, on ouvre l'articulation du genou, on laisse tomber le talon vers le sol. On en profite pour s'agrandir. Et on fait quelques respirations ici. Donc, on va venir allonger la chaîne postérieure parce que souvent, on est dans des talons. Donc, même les souliers, les plus minces, ils ont toujours un petit talon, ce qui fait que ça fait raccourcir un petit peu notre talon d'Achille. Donc, on va aller chercher un petit peu plus d'allongement ici. On va venir réveiller et relâcher notre chaîne postérieure. Donc, toutes les chaînes des muscles qui relient le pied à notre bassin. Et on dépose. On va aller faire de l'autre côté. Donc, même chose, on dépose le pied sur le bloc. On fait quelques va-et-vient. On respire. Et doucement, on stabilise. On s'agrandit. On va chercher un petit étirement qui est pas trop inconfortable, mais qu'on sent que ça allonge doucement les fibres musculaires dans nos mollets et dans toute la chaîne postérieure jusqu'aux fessiers. On prend quelques respirations ici. On en profite pour observer ce que les sensations diffèrent comparativement à la jambe opposée qu'on vient tout juste de faire. Encore quelques respirations ici. Et doucement, on redépose. Donc déjà là, on vient réveiller, relâcher la chaîne à l'arrière, ce qui est très important avant de faire tous les prochains mouvements d'activation qu'on va faire. Donc maintenant, je ne vais pas me tromper. Donc, oui, voilà. On va faire encore un petit peu de roulade. Donc, cette fois-ci, on va avoir besoin de mettre nos balles dans leur filet. Vous allez avoir besoin également, encore une fois, de votre bloc. Donc, on va venir rouler les mollets et nos tibias. Donc, on va s'assurer que toutes ces régions-là sont bien relâchées parce qu'on veut qu'ils réapprennent à mieux s'activer. Donc, ici, on vient
déposer la balle derrière la cheville et un peu au-dessus du talon. Donc, vous pourriez le faire juste comme ça ici avec des points de pression si vous sentez que c'est suffisant. Si vous vous sentez un petit peu moins et que vous avez besoin d'un petit peu plus, c'est à ce moment-là que vous allez utiliser votre bloc, déposer vos balles et venir déposer un peu comme l'articulation de votre cheville, juste ici, sur vos balles. Et de là, on vient faire une première pression et on va faire des mobilisations avec le pied. Donc, des petits mouvements de rotation d'un côté et de l'autre. On essaie pendant ce temps-là de ne pas trop s'affaisser dans notre colonne vertébrale pour éviter de venir compresser le diaphragme et d'empêcher une bonne respiration. Donc, au besoin, faites une pause, reculez-vous, replacez-vous au fur et à mesure de l'exercice. Puis, on va venir monter d'un cran les balles pour venir faire un petit peu plus haut sur la partie de notre mollet. On respire, on fait des mobilisations, on peut faire des pointés, donc des flexions plantaires comme c'est ici, donc en pointant les orteils vers l'avant, ou des dorsiflexions en poussant le talon et en amenant les orteils vers le ciel. Et on peut faire également, encore une fois, des petits cercles. Donc, vous allez sentir que plus que vous allez avancer vos balles, plus qu'il y a différentes sensations qui vont se manifester. Donc, encore une fois, prenez le temps d'être en contact avec ces sensations-là parce que le corps vous parle dans ces moments-là. Ça vous permet de vraiment définir quelle région qui est plus tendue, puis parfois on les ressent vraiment quand on a un feedback sensoriel et c'est ce que les balles peuvent nous donner. Donc, en ayant ce feedback-là, ça nous donne vraiment plus d'informations sur cette région-là est beaucoup plus tendue et ça vous donne ensuite la possibilité de mieux y travailler. Donc, si vous sentez que vous êtes plus, il y a plus de tension vers l'intérieur que l'extérieur, donc peut-être que vous surutilisez un petit peu plus vos muscles internes. Et si au contraire, peut-être vous sentez vos tensions plus vers l'externe, à ce moment-là, c'est peut-être un petit peu plus courant chez ceux qui marchent un petit peu plus en cow-boy, donc avec les pieds en rotation externe, par exemple. Donc, prenez le temps de bien rouler jusque avant le pli de votre genou. Donc, on ne veut jamais aller masser avec une pression forte derrière le genou parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins et le système lymphatique qui passent par là, puis on ne veut pas les obstruer. Donc, on s'arrête juste un petit peu avant le pli à l'arrière du genou. Et on va aller changer de côté. Donc, même chose, on vient déposer les balles à la base de notre cheville. On peut s'installer comme ça ici à l'arrière. On respire. On fait des petits cercles d'un côté et de l'autre, des pointés de haut vers le bas. Et on avance graduellement nos balles. Donc, ça fait vraiment un excellent relâchement si vous avez passé la journée debout ou si vous avez passé la journée assis avec les pieds. Tu sais, parfois, on rabat un petit peu nos pieds en dessous de la chaise quand il y a des barreaux. Donc, ça va vraiment aider à relâcher toute cette région-là. Ça va faire beaucoup de bien. Et si vous portez des souliers, bien encore plus. Donc, on monte encore un petit peu nos balles. On prend le temps de ressentir si c'est différent. Est-ce que dans cette jambe-là, vous sentez que c'est plus tendu, moins tendu, qu'il y a plus de présence, de sensations peut-être inconfortables? Ou au contraire, vous sentez que c'est plus fluide, plus dégagé? Et que vous avancez encore un petit peu. Donc, on ne va pas en dessous du genou directement, on reste juste aux abords. Et si vous sentez des fois un petit raccoin qui est un peu plus tendu, vous pouvez stabiliser votre jambe dans ce point-là et faire quelques respirations. Pour permettre vraiment à la jambe de se détendre. On peut faire des ébranlements également de la jambe pour
Apprendre à ce qu'elle relâche un petit peu plus. Refaire quelques mobilisations par la suite. Et doucement, on enlève. Les balles, on va aller faire cette fois-ci le devant, donc le tibia. Des fois, on oublie, mais il y a beaucoup de sollicitations de nos muscles devant les tibias. Et parfois, c'est sensible aussi parce que l'os est un petit peu plus en dominance à la surface comparativement à l'arrière où c'est plus galbé de nos muscles et donc un peu moins sensible lorsqu'on reçoit des petits objets sur nos tibias. Donc, on va avoir besoin d'un bloc. On va venir positionner la balle en dessous du genou, donc jamais sur le genou, en dessous, et on va descendre graduellement jusqu'environ à la base de la cheville. Donc, on débute ici comme ça. On vient déposer. On essaie de mettre un petit peu les balles au centre du bloc pour se donner un petit juste pour faire quelques va-et-vient pour rouler la partie des tibias. Donc, déjà là, vous observez un petit peu les sensations. Si vous trouvez que c'est difficile de vous maintenir ici, vous auriez pu prendre également une chaise un petit peu plus haute pour vous aider à maintenir et rouler la portion du tibia. Si vous avez mal un peu au poignet, vous pouvez alterner entre vos poings et vos mains dans lesquelles vous allez mettre plus de charge dans les doigts. Et on va descendre un petit peu la balle. On essaie de rester au centre du bloc pour se donner l'élan qu'on a besoin pour avoir l'espace pour rouler les tibias. Même chose, on peut bouger un petit peu de haut en bas, faire des mobilisations. On va descendre encore un petit peu plus. On respire. Et doucement, on va aller faire de l'autre côté. Voilà. Donc, même chose. On se stabilise. Si on a besoin d'un petit bloc pour se mettre un petit peu plus haut, ça pourrait être ça aussi. On peut mobiliser comme toujours la cheville. Et on vient ressentir les sensations. Vous sentez que c'est plus tendu de ce côté-là. On respire encore. On descend un petit peu plus. On va aller faire le centre du tibia. Même chose, est-ce que vous sentez qu'il y a plus de tension à l'extérieur ou à l'intérieur? Donc, de chaque côté du tibia, de quel côté pour vous que vous sentez plus de sensation? Et on descend encore un petit peu plus. Donc, on vient rejoindre la base de la cheville. On fait des petites mobilisations. Donc, c'est une partie qui est vraiment importante, le relâchement musculaire, parce que cela va vraiment aider ensuite à l'activation pour aider la contraction musculaire. Donc, on va avoir davantage des muscles qui vont mieux répondre à la commande motrice et c'est ce qu'on peut. Maintenant, on va aller faire un petit exercice de dissociation de nos orteils. Donc, ça se peut qu'au début, ça soit vraiment difficile. Donnez-vous la chance de l'essayer, de vous tromper. Puis, au début, c'est pas évident, donc vous pouvez utiliser vos mains pour aider à créer la commande. Donc, la connexion entre le cerveau qui envoie une commande motrice à vos pieds de bouger de telle façon. Si vous ne l'avez jamais fait, le cerveau a de la misère à envoyer cette commande-là. Donc, au début, on peut y faire ressentir en plaçant nos mains pour aider à faire l'action. Et graduellement, plus qu'on le pratique, plus qu'on va parvenir à le faire. Donc, on se place debout tout simplement et l'objectif, c'est de peser dans le sol avec ses deux gros orteils. Donc, les deux vont aller vers le sol comme si on voulait pousser fort, alors que les quatre autres orteils vont se soulever.
Si vous y allez un petit peu trop intense, ça se peut que la connexion entre le cerveau et la commande de nos pieds, ça soit un petit peu trop stressant pour lui et que ça crée des petites crampes. Donc, allez-y plus doucement. Allez-y pas violemment dans votre essai et votre désir absolu de vouloir réussir. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'être bon aujourd'hui et de savoir le faire. L'important, c'est de l'essayer. Donc, on pousse le gros orteil, on lève les 4 autres petits orteils, et ensuite, on va faire l'inverse. Donc, on laisse les 4 orteils collés et on va soulever simplement le gros orteil. On reprend et on continue. Puis, observez un petit peu. Vous allez voir, moi, j'ai envie de bouger mes doigts. Là, j'essaie vraiment fort de me contrôler pour pas bouger mes mains. Ça se peut aussi que le visage veuille embarquer dans le mouvement, que la mâchoire bouge, que vous fassiez des petites grimaces. C'est tout à fait normal au départ pour venir faire cet apprentissage-là. Donc, on essaie vraiment de dissocier les 4 orteils au sol avec le gros orteil en haut et l'inverse, le gros orteil en bas et les 4 petits orteils au sol. Encore 2-3 fois. Et comme je vous dis, si c'est trop difficile, venez vous aider avec vos mains pour venir sentir quand vous le soulevez celle-là que les autres, pour venir sentir un petit peu c'est quoi la sensation. Donc au début, parfois, ça l'aide un petit peu de connecter de cette façon-là. Et doucement, on va arrêter comme ça ici. Maintenant, vous allez sortir vos balles de votre sac. On va juste utiliser le petit sac. Donc, on laisse le petit sac par terre. Et ici, le but, c'est simplement de venir travailler un petit peu plus l'agrippement. Donc, le mouvement comme c'est ici, de venir agripper des objets. Donc, vous pourriez le faire dans votre vie du quotidien, quand vous échappez des petits objets, de tenter de les ramasser avec vos orteils et de les porter à votre main. Comme ça, en même temps, ça vient favoriser l'amplitude de mouvement de vos hanches et en même temps, ça fait bouger de façon différente vos pieds. Donc, on va le faire à peu près 3-4 fois de chaque côté avec le pied. Donc, puis allez-y avec ce qui est possible pour vous. Si ça se fait bien et que vous trouvez ça facile, vous pourriez le faire aussi avec vos balles. Donc, je vous montre ici. Quand vos balles sont dures, c'est un petit peu plus difficile d'essayer d'agripper la balle, mais c'est pas impossible. Donc, vous pourriez essayer de l'agripper comme ça ici. Donc, c'est un petit peu plus difficile, considérant que c'est rond et c'est plus épais. Mais éventuellement, on veut être capable. Donc, vous voyez, moi, j'ai beaucoup plus de difficultés avec mon pied droit qu'avec mon pied gauche. Donc, je sais que j'ai différentes difficultés selon mon pied. Mon pied gauche, j'ai le gros orteil qui est dysfonctionnel parce que il va un petit peu plus vers l'intérieur, tandis que ici, j'ai un peu plus de dysfonction au niveau du bloc de mes os ici, manque de mobilité. Donc, il y a moins de force. Donc, c'est vraiment différent pour chaque personne. Donc, c'est à vous de voir et d'évaluer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc, maintenant, on a fait notre petit exercice d'agrippement. On peut mettre les balles à nouveau de côté. Maintenant, on va travailler à juste ressentir la mise en charge du gros orteil. Donc, on l'appelle aussi le fameux hallux. Donc, l'hallux du gros orteil, c'est son petit nom scientifique. Donc, ici, on va simplement mettre un pied devant, un pied derrière, largeur du bassin environ. Et ce qu'on veut, c'est juste venir réveiller l'extension, donc le mouvement de l'extension comme c'est ici. Donc, c'est comme si on poussait dans le gros orteil pour venir soulever le talon et nous aider à nous propulser vers un prochain pas. Donc, idéalement, on veut réapprendre au gros orteil à activer son pouvoir de mise en charge et de propulsion. Bien sûr, il ne travaille pas tout seul, il travaille en synergie avec les chaînes musculaires, avec le bassin, avec la bandelette, etc. Puis souvent, vu qu'on est coincé dans des souliers, l'orteil
a tendance à rentrer un petit peu plus vers l'intérieur. Donc, il est moins efficace dans sa mise en charge et donc on va se mettre à compenser dans notre patron de marche. Donc, c'est là qu'on peut voir toutes sortes de choses, des pieds qui vont mettre plus la charge sur le côté, la jambe qui va à ce moment-là dévier un petit peu plus, les pas vont se raccourcir, on va moins utiliser notre chaîne postérieure, trop utiliser la chaîne antérieure et donc là, ça commence à créer de plus en plus de déséquilibre et ça se fait ressentir jusque dans le bassin et dans le plancher pelvien. Donc, on va faire quelques petits va-et-vient comme ça, juste pour sentir, puis allez-y doucement parce que vous ne voulez pas non plus pogner des crampes. Donc, si vous y allez trop intensément, la connexion a de la difficulté à se faire, donc allez-y plus doucement. Donc, mettez tout votre pied bien ancré au sol, agrandissez-vous et faites comme si vous vouliez aller faire un pas. Allez jusque dans votre gros orteil, sentez, de la faire décoller jusqu'à temps que vous sentiez qu'elle décolle et changez de côté, changez de pied. Même chose. Prenez le temps de vous replacer, pied largeur des hanches, un pied en avant, un pied en arrière. Soulevez le talon arrière, amenez la charge du poids de corps en dessous du gros orteil et sentez que c'est lui qui veut vous propulser dans votre prochain pas et avancer. Donc, on va le faire encore quelques fois. On soulève, on pousse dans le gros orteil et on veut engager un petit peu aussi le muscle fessier pour aider la propulsion. Donc, c'est vraiment une rééducation un petit peu du patron de marche, juste de faire cet exercice-là. Donc, dans la maison, quand vous changez de pièce, entre la cuisine et la salle de bain et le salon, peu importe, essayez de faire quelques pas en activant la chaîne postérieure, le fessier et toute la charge dans le gros orteil. Dans la mesure où vous ne ressentez pas trop de douleur ni trop de crampes, sinon, faites-en juste un petit peu moins. Puis, graduellement, vous allez prendre le réflexe de l'activer à la marche et ça va devenir un petit peu plus naturel avec le temps. Mais c'est sûr que si vous le pratiquez une fois dans votre semaine, vous allez pas le rééduquer rapidement, ça c'est sûr et certain. Une dernière fois. Et on revient. Donc maintenant, une fois qu'on a réveillé la chaîne postérieure, je vais juste m'assurer de vous mettre parfait dans le bon ordre. On va aller chercher notre belle sangle, comme c'est ici. Si vous n'avez pas de sangle, c'est pas bien grave. Vous pourriez utiliser un long foulard assez mince, parce que dans le fond, je vais vous montrer l'exercice avant que vous le fassiez, pour être sûr que vous sachiez un petit peu vers où est-ce qu'on s'en va. Ça demande un peu d'équilibre. Si vous avez peur un petit peu si vous craignez un petit peu de perdre trop de l'équilibre, gardez une chaise ou restez près du mur pour vous aider. Donc, dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est mettre la sangle en dessous du gros orteil seulement. Donc, vraiment en dessous du bulbe de la grosse orteil. Donc, on n'est pas à la base du pied, on est vraiment en dessous du gros orteil. On dépose l'orteil dessus et on active le gros orteil, on le pousse contre la sangle. Maintenant, on va aller chercher un peu de résistance. Donc, l'autre main, elle sert un peu à aller chercher de la résistance, mais le gros orteil va venir maintenir la sangle au sol. Donc, on ne veut pas que ça parte comme ça ici. Donc, c'est important de bien ajuster la résistance. Donc, là, on sent la pression dans notre gros orteil, mais on veut sentir aussi que notre point d'appui au niveau de la base du petit orteil est bien ancré dans le sol, ainsi que notre talon. Donc, encore une fois, s'il y a des crampes, réduisez la pression et réduisez la résistance. Vous êtes un petit peu le maître pour contrôler l'exercice. Si vous y allez trop intensément, ça peut amener des petites crampes. Donc, allez-y plus doucement. Donc, ici, ce qu'on veut faire, c'est venir s'appuyer dans nos 3 points d'appui et venir soulever la jambe opposée, garder un peu de résistance
et s'assurer que la sangle ne s'en va pas dans dessous du gros orteil. Donc là, on vient vraiment travailler beaucoup la stabilité du pied, la cheville, et on travaille en force avec la luxe. Donc, on veut réveiller les muscles du gros orteil. Si c'est facile, vous pourriez choisir de mettre plus de déséquilibre. Donc, bougez vous-même tout votre corps. Si déjà c'est trop difficile, vous avez besoin de l'accès au mur ou sur la chaise, gênez-vous pas. Juste pour prendre le temps de connecter avec cet exercice-là, de ressentir comment que vous le vivez pour une première expérience. Et si c'est pas déjà fait, on arrête, on va aller faire de l'autre côté. Donc ici, c'est pas de la performance, c'est de la réactivation musculaire. Donc, on s'en fout de pas réussir. L'important, c'est de l'essayer et de se rappeler que graduellement, on peut devenir meilleur dans quelque chose quand on le répète et qu'on y met des efforts tranquillement. Donc, même chose, on vient pousser le gros orteil dans le sol, on vient maintenir une pression aussi dans la base du petit orteil et dans notre talon. Et doucement, on vient mettre le poids du corps dans celle-ci et on soulève la jambe opposée. On garde un petit peu de résistance et on s'assure que le gros orteil fasse le travail. On respire. Donc, vous voyez, moi de ce côté-là, je me sens beaucoup moins stable. Donc, je vais moins me mettre à faire du mouvement à ce moment-là. Je vais plus me concentrer à pousser sur mon gros orteil. Et même au besoin, je pourrais venir un petit peu tricher et mettre le bout de mon pied opposé pour m'aider un petit peu à reprendre mon équilibre tranquillement. Donc ça, c'est tous des différents niveaux, des différentes progressions. À vous de voir où vous en êtes. Mais parfois, le petit problème, des fois, c'est qu'on veut trop aller rapidement aux prochaines étapes, alors que vraiment maîtriser la première variation, c'est vraiment la base pour se sentir meilleur et sentir qu'il y a une progression dans les exercices suivants. Donc maintenant, on va arrêter cet exercice-là pour faire le prochain. Donc le prochain, on a besoin d'une petite balle, comme c'est ici, qu'on va venir déposer entre nos deux chevilles. Donc il y a nos petits os ici qui dépassent, donc c'est les malléoles. Donc on vient les mettre juste au-dessus. Au-dessus, puis un petit peu en arrière. Comme c'est ici. Voilà. Je pense que je vous ai menti, c'est à l'avant. Ça va aller un petit peu mieux. Juste en avant de nos petites bosses. Je vais venir vous les montrer d'un peu plus près. Donc, ici, comme ça. Là, on vient déposer la balle dans cette région. Et voilà. Donc, on va venir squeezer la balle entre nos deux chevilles. On vient déposer nos 3 points d'appui dans nos pieds. On vient placer un petit peu notre bassin. On ne veut pas être trop croche. Et l'objectif ici, c'est un objectif de renforcement de la chaîne musculaire dans nos pieds, les tibias, la chaîne postérieure, de la chaîne postérieure, excusez-moi. Et on veut y aller de façon contrôlée et calmement. Donc, doucement, on va venir squeezer la balle et on va venir tranquillement monter sur la pointe des pieds. Et on va redescendre. Le plus possible en contrôle. Donc, vous voyez, même moi, j'ai de la misère à le faire encore. Donc, on va le faire ensemble. On squeeze la balle. On soulève doucement les chevilles. Et on redescend progressivement. Donc, parfois, c'est de le faire 1 ou 2 fois au meilleur de notre capacité du moment. Et si ça va bien, on peut le faire une dizaine de fois environ pour bien intégrer la pratique. Donc, on continue. On respire. Ça se peut aussi que
les mains, le visage veulent aussi participer à ces nouveaux programmations-là motrices. C'est nouveau pour le corps, donc parfois ils cherchent un petit peu à compenser ailleurs. C'est dans le processus d'apprentissage normal d'un corps. On va faire encore 2 autres fois. Et doucement, on revient. On dépose. Donc, on observe déjà comment qu'on se sent après les exercices. Vous avez besoin d'une petite pause. Ne vous gênez jamais dans les vidéos de faire pause, de prendre une petite gorgée d'eau, d'y aller vraiment à votre rythme. C'est la valeur ajoutée à des vidéos préenregistrées. C'est ça qui est le fun. Maintenant, on va faire des petits push-ups de gros orteils avec notre balle. Donc, on vient déposer le gros orteil sur notre balle et on va venir vouloir pousser le gros orteil sur la balle. Et on soulève le gros orteil et on pousse contre la balle. Vous allez le voir, ça se peut aussi que ça soit difficile. Vous pouvez vous aider de vos mains pour pousser, pour enregistrer la connexion. Encore une fois, si vous poussez trop fort, trop rapidement, on veut éviter les crampes, donc allez-y doucement. Même si ça ne fonctionne pas, vous sentez que tous les orteils veulent suivre, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de faire des petits tests. Surtout que si c'est la première fois que vous le faites. Maintenant, on va faire de l'autre côté, l'autre pied. On dépose le gros orteil. On pousse dans la balle, seulement avec le gros orteil. On soulève le gros orteil ensuite et on pousse. Donc, c'est comme un push-up. On veut activer vraiment ce muscle-là. Parce que lui, il vient vraiment s'attacher dans le haut du tibia, comme c'est ici. Il passe en arrière de la malléole pour s'attacher jusqu'au gros orteil. Donc, c'est des petits muscles fins, mais très longs de trajectoire. Une dernière fois. Et doucement, on peut mettre ça de côté. Et on va aller travailler notre fameux squat. Je vous le dis souvent, squatter, c'est quand même important. Puis aussi parce que souvent, les gens, ils ramassent des choses toujours en flexion avant comme ça. Les flexions avant, c'est pas nécessairement mauvais parce qu'un corps, c'est censé bouger dans toutes les directions de mouvement possibles. Par contre, la répétition de toujours utiliser la flexion sans jamais utiliser les fessiers pour ramasser des choses, inévitablement, on finit par se faire mal dans le dos parce qu'on surutilise toujours les mêmes muscles et on sous-utilise toujours les autres mêmes. Donc, ça prend vraiment un équilibre. Donc, il va falloir aller déséquilibrer, changer notre pattern, réutiliser nos fesses, donc réactiver et arrêter d'utiliser un dos qui est fatigué et qui n'est pas capable de répondre à votre demande. Donc, éventuellement, j'ai d'autres vidéos qui vont vous aider à renforcer votre dos, à stabiliser également toute la région lombaire. Donc, le squat. On veut pieds un petit peu plus larges, environ largeur de nos épaules. On va aller chercher nos points d'appui, donc nos 3 points d'appui idéal. On vient chercher notre bascule du bassin position neutre. Je vais me mettre sur le côté pour que vous voyez bien. Donc, on vient placer bassin position neutre. Et dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est venir engager la flexion du tronc en gardant le dos droit. Ensuite, on pousse les fessiers vers l'arrière. Et ensuite, on vient plier les genoux et on les pousse vers l'extérieur. Donc, on veut plier les genoux ensuite et on les pousse vers l'extérieur tout en gardant nos 3 points d'appui dans nos pieds. Donc ça, c'est le petit challenge. Quitte à ne pas descendre trop bas au début pour bien assimiler l'information. Puis là, en ce moment,
on ne se concentre pas sur l'ajout de la respiration, l'ajout du corset tubulaire en activant le transverse, d'activer le plancher pelvien. Ça, c'est de la progression qu'éventuellement, on va ajouter au fur et à mesure que vous allez être habitué de faire vos squats. Mais dans un premier temps, on veut apprendre à garder position dans nos 3 points d'appui dans les pieds, à plier, descendre le tronc premier. Donc, on utilise vraiment la penture des hanches. Ensuite, on vient plier les genoux et on les invite à pousser vers l'extérieur, comme ça ici. Et on peut descendre si on est capable d'y aller. Quand on remonte, on veut utiliser la force des fessiers pour nous propulser. Donc, quand je descends, je remonte, j'active les fesses et j'ai squeeze complètement en haut pour aider à vraiment ressentir que vous utilisez vos muscles fessiers dans le mouvement. On le refait une autre fois. Puis largeur des épaules, on plie au niveau des hanches, on plie au niveau des genoux, on permet aux genoux d'aller vers l'extérieur, on garde nos 3 points d'appui dans les pieds et on active les fessiers pour nous aider à se propulser. On squeeze les fesses, on pousse le bassin et les hanches vers l'avant. Encore 2 autres fois. Flexion du tronc, flexion des genoux, ouverture vers l'extérieur des genoux, activation des fessiers, propulsion, pousse le bassin vers l'avant. Une dernière fois. Flexion du tronc, flexion des genoux vers l'extérieur, activation des fessiers, propulsion du bassin vers l'avant en squeezant les fessiers. Donc ça, vous pouvez le faire en tout temps. Chaque fois que vous levez de votre chaise d'ordinateur, quand vous levez du divan, puis quand que vous voulez aller vous asseoir, souvent les gens, ils se laissent tomber. Donc, essayez de prendre cette occasion-là pour venir activer les bons muscles et prendre le temps. Vous repassez incognito, puis ça va vous faire intégrer aussi cet exercice-là dans votre quotidien. Maintenant, on va aller simplement faire une petite routine au sol. Vous pourriez le faire aussi en assis sur une chaise, mais pour l'instant, moi, je vais vous le montrer au sol. Donc, on allonge nos jambes devant. On peut déposer nos bras de chaque côté à l'arrière. On essaie de ne pas trop mettre de pression ici pour éviter de compresser les tunnels carpiens. Je vous montre 4 directions de mouvement à faire avec nos orteils et avec nos chevilles. Donc, dans un premier temps, on va faire une flexion des orteils seulement. Donc, il y a juste les orteils qui vont plier vers l'avant, comme c'est ici. Donc, une flexion des orteils. Ensuite, on va faire une flexion des chevilles. Donc là, on garde nos orteils qui étaient déjà en flexion et on amène en plus l'articulation de la cheville en flexion. Ensuite, on va simplement mettre les orteils en extension, mais on garde toujours notre cheville en flexion. Et ensuite, on va venir pousser dans le talon pour venir faire une dorsiflexion. Donc, je reprends avec vous. Donc, on est revenu à notre point de départ. Flexion des orteils seulement. Flexion de la cheville. Extension des orteils seulement. Et dorsiflexion. Donc, on pousse dans le talon. Donc, flexion des orteils, flexion de la cheville, extension des orteils, dorsiflexion. Flexion des orteils, flexion de la cheville, extension des orteils, dorsiflexion. On le fait encore 2 autres fois. Donc, flexion des orteils, de la cheville, extension des orteils, dorsiflexion. Dernière fois. Flexion des orteils, flexion de la cheville, extension des orteils et dorsiflexion. Et maintenant, on va aller travailler encore un petit peu nos fessiers. Donc, on va aller dans la posture du demi-pont. Donc, on va travailler avec la force de nos fessiers. On va garder nos 3 points d'appui dans nos pieds et on va faire activer un petit peu notre ami le transverse. Donc, vous allez avoir besoin simplement d'un bloc. Gardez-le près de vous et venez vous installer au sol de façon
sécuritaire. Si vous avez besoin pour votre cou, vous pouvez placer une couverture à l'arrière. Dans un premier temps, on s'assure de placer le crâne, la colonne vertébrale, les omoplates. On ne va pas travailler avec les bras aujourd'hui, donc vous pouvez simplement laisser reposer la paume des mains en direction du plafond, donc pour aider un petit peu une rotation externe des épaules et profiter de l'ouverture pour relâcher la musculature des pectoraux qui sont associés aux épaules et au sternum. Ensuite, on veut venir placer le bassin, donc on s'assure de venir ressentir un peu la base de la colonne vertébrale qui est notre sacrum. Donc une densité osseuse qui est formée par 4 vertèbres soudées et qui est située juste au-dessus du pli interfécié environ. Donc, vous voulez sentir cette région-là un peu plus en contact avec le sol. Ensuite, il y a la région lombaire qui va laisser un petit creux naturel entre vous et le sol. Et ensuite, vous allez ressentir que vos côtes basses de votre cage thoracique reviennent en contact avec le tapis. Donc, vous voulez sentir un petit peu ces sensations-là. La sensation du sacrum et des côtes basses et un petit creux très léger, votre creux naturel du dos entre le sacrum et les côtes basses. Ensuite, on va venir placer les talons en gardant un certain espace derrière les fessiers. Les pieds sont la largeur de nos hanches. Et on vient vraiment prendre le temps de déposer chacune de nos orteils. On vient sentir la base du gros orteil, du petit orteil et du talon ancrés dans le sol. Maintenant, on va venir faire une respiration normale, donc respirez à votre rythme. Tout au long de l'exercice, on va essayer toujours de se rappeler de nos points de repère de la colonne vertébrale. Et maintenant, en respirant, ce qu'on veut faire, c'est qu'à l'expiration, on va venir activer notre transverse profond. Donc, le transverse, c'est le muscle abdominal le plus profond de tous. C'est celui qui est plus près de nos viscères, de nos organes internes, donc de l'intestin et tout ça. Lui, il vient s'attacher complètement jusqu'à l'arrière, comme si c'était une grande ceinture qui vient s'attacher de chaque côté de nos vertèbres lombaires. Et il vient vraiment comme tout gainer le ventre à l'avant, mais c'est celui qui est vraiment le plus profond. Donc, pour vous aider, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une inspiration. On fait vraiment juste relâcher et prendre de l'expansion au niveau de la cage thoracique et du ventre. Et quand on va expirer, c'est comme si on rentrait dans de l'eau froide et que un petit peu en dessous du nombril, ça venait s'aspirer vers l'intérieur. Donc, il y avait quelque chose qui voulait se rapprocher de la colonne vertébrale. Donc, parfois, on va vous dire éviter le nombril à aller vers la colonne vertébrale, mais je trouve que ça porte à juste rentrer devant. C'est pas tout à fait ça. Donc, visualisez vraiment un petit peu plus bas, puis vous pouvez même venir palper en dessous du nombril. C'est vraiment entre le pubis et le nombril. Allez chercher un peu cette zone-là, puis c'est ça là, que vous voulez inviter vers l'intérieur. Donc, ça va être plus facile d'aller chercher l'activation du transverse. Donc, on fait quelques pratiques, on inspire, on devient tout relax dans la cage thoracique et le ventre, on vient chercher de l'expansion. Et quand on expire, on vient chercher la petite sensation du transverse, donc la contraction en dessous du nombril qu'on vient aspirer vers l'intérieur, comme si on voulait la rapprocher de notre colonne vertébrale. On reprend l'inspiration, on vient chercher de l'expansion, donc on veut un ventre mou et un relâchement global. Quand on expire, on veut une activation. Une dernière fois. Inspire, expire. L'expiration, on engage. Cette fois-ci, on va le faire dans le mouvement. Donc, on va inspirer. Quand on va expirer, on active notre transverse. On vient activer nos fessiers aussi et on soulève le bassin doucement vers le plafond. Pendant ce temps-là, nos points d'appui aux pieds restent bien ancrés dans le sol et une vertèbre à la fois, on va redescendre en contrôle et on vient rechercher notre courbe naturelle dans le bas du dos. Et on reprend. Inspire, tout se relâche.
Expire. Activation du transverse. Activation des fessiers. On soulève vers le ciel. Prenez une inspiration en haut. Même chose, réactivez votre transverse et redescendez en contrôle en gardant vos 3 points d'appui dans les pieds. Une dernière fois. Inspirez. Expire transverse, fessier, propulsez le bassin vers le haut. Maintenez un petit peu, prenez une inspiration. Réactivez le transverse, gardez encore les fessiers actifs et redescendez doucement vers le sol. Reprenez votre courbe naturelle dans le bas du dos. Maintenant, on va le refaire, le même exercice, mais cette fois-ci, vous venez placer votre bloc entre vos 2 genoux. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez prendre un coussin assez épais ou un petit ballon, quelque chose que vous allez pouvoir squeezer qui respecte quand même la distanciation de vos 2 hanches. Donc, on ne veut pas trop les jambes vers l'extérieur ni trop vers l'intérieur. Donc, on fait toute la même chose, on va le faire 3 fois avec le bloc et on veut vraiment squeezer le bloc entre nos 2 genoux. Donc, inspire, tout se relâche, on vient chercher l'expansion thoracique. Expire, activation du transverse, activation des fessiers, propulser le bassin vers le haut. Donc, essayez de ne pas aller chercher l'extension de la cage thoracique. Restez aligné avec les genoux, avec les hanches et tout ça. Quand vous allez reprendre une inspiration en haut, expirez ensuite transverse et redescendez une vertèbre à la fois, toujours en squeezant le bloc et en gardant les 3 points d'appui dans les pieds. Je sais que c'est beaucoup de choses à penser. C'est pas grave, vous allez avoir le temps amplement dans les prochains jours de le pratiquer. OK. On inspire. Tout se relâche. Expire. On contracte. On active les fessiers. On soulève. Inspire en haut. Expire transverse. Et on redescend doucement vers le sol. Toujours les 3 points d'appui dans le pied. Et on reprend notre courbe naturelle dans le bas du dos. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, activation transverse, fessier, soulève. Inspire en haut. Expire, transverse et on redescend. En contrôle, toujours en squeezant le bloc et en gardant les 3 points d'appui dans les pieds. On retrouve notre courbe naturelle dans le bas du dos. On peut retirer le bloc. On va rester ici quelques instants, juste pour venir prendre le temps de faire une petite pause, d'intégrer le mouvement. On va juste faire 2 à 3 respirations à son rythme. On prend le temps d'observer ce qui se passe. Si vous avez besoin d'allonger vos jambes, vous pouvez le faire ou vous pouvez rester simplement dans cette posture-ci. Encore 2, 3 respirations. Donc, naturel, sans rien contrôler. Et doucement, très lentement, on va se tourner sur le côté. On presse avec une main dans le sol pour se redresser tranquillement. On va se relever doucement et on va venir refaire un petit test comme à notre point de départ. On va venir voir comment on se sent au niveau de nos pieds, mais de toute la répercussion que cela a eu pour le reste du corps. Donc, je vous invite à juste marcher doucement, venir observer votre patron de marche. Est-ce que vous sentez que c'est différent, votre marche? Est-ce que vous avez déjà plus envie d'utiliser vos fessiers? Est-ce que vous avez déjà plus envie d'utiliser la charge dans votre gros orteil? Peut-être que vous avez repris déjà vos anciens patterns, mais essayez de le ramener un petit peu, cette conscience-là, de tous les exercices qu'on a fait pour activer notre chaîne postérieure, les fessiers, le muscle du gros orteil. Puis, sans réfléchir, sans rien contrôler, stabilisez-vous, fermez les yeux. Venez ressentir comment vous vous sentez. Donc déjà, moi, je sens que je suis beaucoup moins dans
mes arches internes de mes pieds. Je suis plus dans mes arches latérales. Je sens moins que mes genoux veulent se coller ensemble. Je sens qu'ils veulent plus aller vers l'extérieur. Et je me sens comme s'il y avait plus de circulation à l'arrière de mes jambes également. Donc ça, c'est mes observations à moi. L'important, c'est que vous repérez vos ressentis à vous. Et de là, si jamais vous avez des questions, vous n'êtes pas certaine ou certain de qu'est-ce qui s'est passé dans vos pieds, si vous avez bien fait les mouvements, tout ça, vous ne gênez jamais de venir communiquer avec moi. Vous pouvez communiquer par moi, par courriel, par téléphone. Vous ne gênez jamais si vous avez besoin d'un petit coup de main pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps. J'espère que vous avez apprécié la classe d'aujourd'hui pour prendre soin de nos pieds. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.